Quel est votre projet professionnel? Nous sommes en présence d'une question qui revient de manière très régulière dans les oraux de concours. Alors, je vous parle de questions, ça revient en question, mais ça peut aussi être un des éléments, et ça doit souvent d'ailleurs être aussi un des éléments de votre présentation. Lorsque vous présentez votre parcours professionnel, on l'a vu dans des vidéos précédentes, vous devez parler de votre formation, de vos compétences, de tout ce que vous avez pu faire tout au long de votre carrière. Et en général, on conclut avec son projet professionnel. Si tel n'est pas le cas, sachez que c'est une question qui sera très souvent posée. Alors, ce ne sera pas le cas toujours dans votre présentation. Pourquoi? Parce que parfois, en fonction des concours, les présentations sont très courtes et ne permettent pas de parler du projet professionnel. Ok? Donc, ou on répond à la question, ou on en parle. Mais quoi qu'il arrive, il faut le construire. On ne va pas improviser son projet professionnel. Donc on doit vraiment le travailler en amont pour bien démontrer que nous ne sommes pas là par hasard. J'ai un véritable projet professionnel. Je n'ai pas décidé de me présenter au concours de secrétaire de mairie, de rédacteur territorial, de surveillant pénitentiaire, de contrôleur des finances, peu importe, hein, j'en passe, c'est des meilleurs. Non, c'est parce que je ne me suis pas présenté par hasard, je me suis présenté parce que j'ai un véritable projet professionnel. Et ça, il va falloir vraiment le démontrer auprès des membres du jury pour qu'ils soient embarqués dans ce projet et qu'ils aient vraiment envie de vous filer le concours, quoi, tout simplement. Hein. Alors, il y a trois arguments qui sont indispensables de développer lorsque l'on veut présenter son projet professionnel. Je vous donnerai même un petit bonus en fin de vidéo si vous tenez jusqu'à la fin. Suspense intenable. Mais en attendant, je vais déjà vous donner les trois éléments. Je regarde un peu mes notes. Quelle est la carrière que vous envisagez en termes de grade? Quelle est la carrière que vous envisagez en termes de métier? Deuxième élément. Et le troisième élément qui est important, c'est de faire un espèce de petit bilan de vos compétences. Mon projet professionnel, je le fais parce que j'ai telle ou telle compétence, telle ou telle connaissance. Alors, premier élément, quel est mon projet professionnel en termes de grade? Vous devez absolument savoir, lorsque vous préparez un concours, quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à vous dans un second temps si vous avez déjà ce concours. Je passe le concours, je ne sais pas, d'attaché territorial, je dois savoir que dans quelques années, je pourrais passer l'examen professionnel d'attaché principal, devenir attaché hors classe, éventuellement passer le concours d'administrateur. Voilà, vous voyez ? Même chose, et ça, c'est quel que soit le grade quel que soit le concours que vous allez préparer. Donc, je ne vais pas vous les faire les uns après les autres. Renseignez-vous en ce qui concerne votre concours. Je passe un concours de catégorie C. Comment je vais pouvoir devenir catégorie B? Comment je vais pouvoir devenir catégorie A? Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles vous devez vous renseigner avant de passer votre oral. Ça va être nécessaire pour parler de votre projet professionnel. Quelles vont être mes évolutions en termes de grade? Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Trop souvent, je rencontre moi des candidats que je prépare qui sont incapables de répondre à cette question. Et franchement, ça montre une motivation un tout petit peu limitée. Donc vraiment là-dessus, soyez archi vigilants. Deuxième point, quel est mon projet professionnel en termes de métier? On le sait tous, quel que soit le grade que l'on veut occuper dans la fonction publique, qu'elle soit fonction publique d'État, fonction publique territoriale ou hospitalière, avec le même grade, on peut exercer de très nombreux métiers. On peut être, je ne sais pas si on est dans la filière administrative, on peut être comptable, travailler aux ressources humaines comme moi, on peut travailler dans le secteur de l'urbanisme, de l'aménagement, des finances, j'en sais rien, de l'achat public, enfin il y a des tonnes et des tonnes, l'état civil, il y a des tonnes et des tonnes de choses qu'il est possible de faire. Donc c'est important aussi d'avoir un projet professionnel. Voilà, je passe le concours de rédacteur territorial car j'envisage de devenir contrôleur de gestion dans ma collectivité. Voilà, je passe le concours de contrôleur des finances parce que j'aimerais encadrer du personnel et pouvoir faire profiter de mes connaissances. Vous voyez, c'est très clair. Donc, quels sont les métiers que je vais pouvoir faire avec mon grade? Donc ça, c'est pareil, vous devez absolument vous renseigner. Bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, troisième point, vous allez devoir faire le bilan de vos compétences.
C'est bien beau de dire je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être comptable, je veux être DRH, je veux être responsable d'un service urbanisme, diriger une crèche, gérer une équipe de sapeurs-pompiers volontaires. Il faut aussi avoir des compétences. Donc réfléchissez bien sur les compétences qui sont les vôtres. J'envisage de devenir manager parce que j'ai déjà eu l'occasion de diriger une petite équipe dans mon précédent poste ou parce que je dirige une équipe de bénévoles dans une association. J'aimerais devenir directeur des ressources humaines, tiens, on va prendre un exemple qui me touche, parce que j'ai des aptitudes aussi bien aux rapports humains que à l'élaboration d'un budget et à la gestion de conflits. Voilà, par exemple. Donc ça démontre que vous faites bien un lien entre vos compétences et le projet professionnel qui est le vôtre. Vous voyez, c'est pas très très compliqué, hein, mais encore faut-il le savoir. Donc ça, c'est des choses que vous pourrez apprendre, hein. Je fais une petite parenthèse promotionnelle dans ma formation sur la préparation d'un oral de concours, également dans mon coaching si ça vous intéresse, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si vous voulez en avoir un peu plus d'informations, vous trouverez le lien pour avoir des informations complètes. Et ça, c'est important, hein, je le dis souvent, mais de se faire accompagner, de suivre une formation pour préparer son concours, plutôt que d'être isolé, esseulé, c'est quand même beaucoup plus... ça permet d'être beaucoup plus performant et d'être encouragé lorsque les choses se compliquent. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo ces formations, il y a un accompagnement, il y a beaucoup de choses. Cliquez sur tout, vous verrez, c'est génial. Je fais plein de choses pour vous permettre de réussir vos concours. C'est des choses que je n'avais pas à mon époque et qui m'ont mis un peu en difficulté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider en vous permettant d'avoir accès à toutes ces informations. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc vous avez bien compris, j'ai un projet professionnel en termes de grade, j'ai un projet professionnel en termes de profession. Je fais un bilan de mes compétences parce que c'est bien beau de dire que je veux faire ça, mais il faut aussi avoir des compétences, illustrer, expliquer comment vous avez acquis ces compétences. Ok ? Je vous avais parlé d'un petit bonus en début, effectivement, c'est important de vous en parler également ici. Vous pouvez aussi préciser dans votre projet professionnel que vous envisagez de suivre des formations. Parce que nous avons la chance dans la fonction publique d'avoir un accès assez simple à la formation professionnelle pour nous permettre de nous améliorer dans nos pratiques. Moi-même actuellement, tel que vous me voyez, je suis en train de suivre un cycle de formation. Donc vous voyez, à tout âge et quel que soit votre niveau d'expérience, il ne faut pas hésiter. Donc mettez-le aussi dans votre projet professionnel. Je sais que je pourrais progresser parce que j'envisage de faire telle ou telle formation. Je sais qu'il existe des parcours de formation qui peuvent me permettre d'accéder à des fonctions supérieures. Vous voyez, ça aussi, c'est un bon projet professionnel d'être en capacité de se dire « moi, j'ai envie de progresser et d'avancer ». Et ça, je peux vous assurer que ça plaît énormément au jury. Donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter cette petite touche supplémentaire et vous verrez que ça pourra faire la différence. Je dis souvent, c'est le petit quart de point, le petit demi-point qui peut manquer parfois. Et avec ce genre de conseils, vous pouvez les avoir, ces quarts de points, ces demi-points supplémentaires. Donc vraiment, ça serait dommage de s'en priver. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cette vidéo, qui était assez rapide. Vous voyez que c'est pas très compliqué, mais il faut le réfléchir, il faut le construire. Donc écrivez-le, réfléchissez-le. Vraiment, ne laissez pas les choses au hasard. Pour ce projet professionnel, c'est important. Et puis encore une fois, si vous voulez me rejoindre dans mes formations, il ne faut pas hésiter. En attendant, je vais vous demander de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour faire vivre la chaîne. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux et je dois vous avouer que ça fait très plaisir. Certaines personnes me demandent même des idées de vidéos. Ça sera d'ailleurs le cas de la prochaine que je vais tourner, donc qui vient d'une des personnes. Donc n'hésitez pas, ça me donne des idées et vous, ça vous est utile. Donc double bénéfice. Ok ? En attendant, je vous dis à très bientôt.